Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh avant de commencer. Prends une respiration profonde et regarde en toi. Tu dis aimer Allah, tu dis aimer le prophète, alors regarde tes actes, regarde la vie que tu mènes. En 20 ans à peine, le monde est devenu un théâtre de luxe, d'excès, de vanité. Les gens sont fascinés par l'or, les écrans, les apparences. Mais toi, Ummah de Muhammad, où es-tu? Pourquoi sommes-nous plongés dans la dégradation? Oubli, division, désorganisation, perte de sens. Cette vidéo ne te caressera pas dans le sens du poil. Elle est faite pour te réveiller, pour te pousser à ouvrir les yeux, à ouvrir ton cœur, à réfléchir. Si tu te sens concerné, alors reste avec nous. Mais avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant pour ne plus passer à côté de rappels authentiques qui redonnent sens à ta foi. Like cette vidéo dès maintenant. Chaque like la propulse vers un frère ou une sœur qui en a besoin. Partage-la avec au moins 3 personnes que tu aimes pour Allah. Car un rappel peut sauver un cœur. Commente à la fin. Dis-nous ce qui t'a touché, ce que tu retiens. Non pas pour les vues, mais pour faire rayonner la parole d'Allah ensemble. Assez de paroles vides, assez de masques religieux. Le monde s'enfonce dans l'orgueil et nous regardons en silence. Si tu veux briser ce silence, si tu veux te reconnecter à ta foi, alors reste jusqu'au bout, car ce n'est pas juste une vidéo, c'est peut-être celle qui changera ta vie. En 20 ans, le monde a connu une transformation spectaculaire. Les tours ont poussé comme des champignons, les voitures volent presque, la technologie gouverne les foyers. Les gens vivent dans le confort, l'abondance, le luxe. Mais une question brûle les lèvres. Où sont les musulmans dans ce monde qui court vers l'avenir? Au lieu de progresser, nous avons reculé. Pauvreté, division interne, décrochage éducatif, pays en guerre, Ummah fragmentée. La Ummah, qui guidait l'humanité, est aujourd'hui guidée par celle-ci. Comment avons-nous pu tomber si bas, nous qui étions au sommet? Ceci n'est pas une vidéo pour blâmer les autres. C'est un miroir. Pour toi, pour moi, pour nous tous. Parce que le changement commence par une vérité. Nous avons oublié notre mission, et aujourd'hui, il est temps de se réveiller, une civilisation islamique brillante. Disparu pendant des siècles, le monde levait les yeux vers l'islam pour apprendre, pour s'inspirer, pour s'élever. Bagdad était le cœur battant du savoir, de la philosophie, des mathématiques, de la médecine. À Cordoue, les lampes s'allumaient dans les rues lorsque l'Europe était encore plongée dans l'obscurantisme. Damas, Le Caire, Fès, autant de lieux qui brillaient comme des phares pour l'humanité. Les musulmans ont traduit, inventé, découvert. Ils ont construit des hôpitaux, des observatoires, des universités. Ils étaient les maîtres du savoir, de l'éthique, de la justice. Tout cela non pas pour la gloire ou la vanité, mais pour plaire à Allah, pour honorer la confiance de la révélation. Et aujourd'hui, où sont les descendants de ceux qui ont éclairé le monde? Combien de musulmans peuvent citer un savant de leur passé? Combien lisent encore avec passion? Combien instruisent leurs enfants à être des bâtisseurs comme Ibn Sina, Ibn Rushd, Al-Khwarizmi? Nous avons hérité d'une civilisation lumineuse, mais nous nous comportons comme si elle n'avait jamais existé. Nous courons après des modèles qui n'ont rien à voir avec notre histoire, notre foi, notre mission. Nous avons tout oublié, jusqu'à notre fierté. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est un appel, un cri. Un rappel que si nous étions capables de tant par le passé, alors nous le sommes encore aujourd'hui, à condition de retrouver ce qui nous donnait cette grandeur, la foi, le savoir
et la volonté de servir Allah. L'essor du monde occidental, travail, unité, stratégie. Pendant que les musulmans oubliaient leur héritage, l'Occident, lui, travaillait après des siècles d'obscurantisme. Ils ont fait le choix de l'éducation, de la recherche, de l'organisation. Ils ont investi dans les universités, dans les infrastructures, dans la connaissance. Ils ont mis en place des stratégies. Sur le long terme, ils ont construit des institutions solides. Ils se sont unis, ils ont planifié, ils ont avancé. Et le plus étonnant, c'est que beaucoup des valeurs qui les ont fait progresser sont celles que l'islam enseigne. Discipline, ponctualité, organisation, respect de la science, travail collectif, vision à long terme. Ils ont pratiqué ce que nous avons abandonné, sans pour autant posséder la foi qui nous a été donnée. Ironique, non. Nous avons la vérité, mais eux en appliquant la méthode. Nous avons le livre, mais ils lisent. Nous avons l'ordre divin de nous unir, mais ils s'organisent mieux que nous. Nous avons la sunna qui nous enseigne la responsabilité, mais ils l'appliquent à leur manière, sans l'avoir reçue. Cette réalité doit nous faire réfléchir. Il ne s'agit pas de les admirer, mais de comprendre ce qui nous manque. Ce qui a fait leur puissance, ce n'est pas seulement la technologie, c'est une certaine forme d'ordre. Et nous, où est notre ordre? Où est notre plan? Où est notre unité? Nous ne rattraperons pas le temps en pleurnichant sur le passé, mais en nous organisant, en nous éduquant, en nous élève de nouveau, car la foi, sans action, ne construit rien. La course au luxe, nouvelle idole des gens dans notre époque, le luxe n'est plus un moyen, c'est devenu une fin, une obsession. Voiture de prestige, villa énorme, sac de marque, montre qui coûtent une fortune. Tout cela est affiché, étalé, glorifié. On n'admire plus les savants, les gens de bien, mais ceux qui possèdent. La richesse est devenue le nouvel étalon de valeur, et ce phénomène n'épargne pas les musulmans. Bien au contraire, combien sont tombés dans ce piège? Ils confondent la baraka avec le bling-bling. Ils préfèrent le paraître à l'être. La réussite ne se mesure plus à la piété, mais au nombre d'abonnés, de vues, de marques posées sur une table de restaurant. On voit même des prétendus croyants qui justifient leurs dépenses excessives en disant « Allah aime la beauté ». Mais Allah déteste l'orgueil. Le prophète marchait pieds nus, mangeait sur le sol, réparait ses propres vêtements. Et nous, on s'enfonce dans une course folle, prêts à tout pour l'image, pour les yeux des gens. Cette idolâtrie du luxe a un coût. Elle nous enlève la gratitude, la simplicité, l'humilité. Elle nous distrait de l'essentiel. Combien de familles se déchirent à cause de l'argent? Combien de jeunes se perdent en cherchant à imiter des stars vides de sens? Combien de fois sommes-nous tombés dans le riba, dans la fraude, dans le mensonge pour suivre cette mode? Le luxe n'est pas haram en soi, mais en faire un but, une obsession, une compétition. Voilà le danger. Il est temps de se demander quel est notre vrai trésor. Dans quoi investissons-nous notre cœur, notre temps, nos priorités? Le vrai luxe, c'est la foi, la sérénité, l'obéissance à Allah. Et ceux qui l'ont compris vivent pauvres en apparence, mais immensement riches aux yeux du ciel. Les musulmans, divisés, désorganisés, déconnectés. Aujourd'hui, la Oumma est comme un corps éparpillé. Nous avons le même livre, le même prophète, la même Qibla, mais nous sommes déchirés par les frontières, les nationalismes, les rivalités culturelles. Les Pakistanais ne se mêlent pas aux Maghrébins, les Arabes se croient supérieurs aux autres.
Les Noirs sont méprisés dans certains milieux. Où est passée la fraternité islamique? Les divisions ne s'arrêtent pas aux origines. Nous sommes aussi séparés par les courants, les opinions, les écoles. Chacun veut imposer sa vision, son savant, sa rigidité. On passe plus de temps à se détruire entre nous qu'à combattre nos vrais ennemis. Les réseaux sociaux sont devenus des arènes de jugement, de dénigrement, d'accusations sans fin. À cela s'ajoute une désorganisation chronique. Nos mosquées ne sont pas unies, nos communautés n'ont pas de plan commun. Nos jeunes sont livrés à eux-mêmes. Et nos dirigeants, ils sont absents ou complices. Préoccupés par leurs intérêts, leur image, ou par leur soumission à des puissances étrangères. Le peuple souffre, mais l'Ummah ne bouge pas. Nous sommes déconnectés de notre livre, du Coran, de la Sunna. Nous lecturons des discours vides, nous célébrons des fêtes, mais le cœur est loin. Loin d'Allah, loin de la piété, loin du combat pour le bien. Combien de fois voit-on des pratiquants qui n'aident pas les pauvres, qui méprisent leurs frères, qui ne se préoccupent que de leur image religieuse? Le prophète avait bâti une Oumma unie, organisée, active. Aujourd'hui, nous sommes à l'opposé. Nous avons tout pour être une lumière pour l'humanité, mais nous sommes devenus une ombre de nous-mêmes. La désunion est notre cancer. La dérive spirituelle est notre poison. Et le silence est notre complicité. Il est temps de se réveiller, de se rassembler autour du Coran, de cesser les jugements et d'agir ensemble. L'islam est vivant, mais nous, le sommes-nous encore? La perte du lien avec le Coran et la Sunna. Nous avons perdu notre cap, car nous avons délaissé notre boussole. Le Coran était notre lumière, la Sunna était notre chemin. Mais aujourd'hui, combien de musulmans peuvent dire qu'ils lisent le Coran régulièrement? Combien connaissent réellement la vie du prophète, ses paroles, ses enseignements, son exemple? Le Coran a été relégué à une décoration murale ou à une lecture funéraire. La Sunna est prise à la carte, adaptée selon les envies, oubliée lorsqu'elle contrarie les passions. Pourtant, c'est dans ces deux sources que se trouve la vie, la dignité, la puissance spirituelle de la Oumma. Allah dit dans le Coran, « Ce livre, il n'y a pas de doute en lui, c'est une guidée pour les pieux. » Mais qui encore cherche sa guidée? Combien de jeunes se tournant vers des influenceurs au lieu des savants? Combien mémorisent des lyrics au lieu des versets? Nous nous sommes coupés de la source, et cela a coupé notre âme de l'oxygène divin. Le prophète était une miséricorde, un enseignant, un modèle parfait. Il n'était pas un homme du passé à admirer de loin, mais un exemple à imiter de près. Quand on l'a suivi, nous étions invincibles. Quand on l'a oublié, nous nous sommes égarés. Le prophète avait prédit que viendrait un temps où les gens auraient le Coran sur leur langue, mais pas dans leur cœur. Nous sommes en plein dedans. Nous récitons, mais nous n'appliquons pas. Nous écoutons, mais nous ne vivons pas les messages d'Allah. Revenir au Coran, c'est retrouver la lumière dans les ténèbres. Revenir à la Sunna, c'est renaître dans la guidée. Ce n'est pas une option pour quelques pratiquants, c'est une nécessité pour une Oumma qui veut se relever. Chaque fois que nous nous éloignons de ces deux piliers, nous nous approchons du chaos. Il est temps de réapprendre, de revenir à la base, de se nourrir de nouveau de la parole d'Allah et de la sagesse du prophète. Sans cela, nous resterons perdus. L'influence des médias et des valeurs occidentales. Les médias modernes ont transformé nos esprits et nos cœurs. Les réseaux sociaux, les films, les clips et les séries imposent. Chaque jour, de nouveaux modèles, de nouvelles valeurs, de nouvelles priorités qui sont bien souvent à l'opposé de l'islam.
L'individualisme y est élevé au rang de religion. Le moi d'abord remplace le nous pour Allah. L'égocentrisme, la course au plaisir, l'exhibition, la réussite matérielle sont devenus des objectifs de vie. Nous avons absorbé ces messages comme s'ils étaient nôtres, oubliant notre identité musulmane. On a commencé à admirer ceux qui ne nous ressemblent pas, à imiter ceux qui ne partagent ni notre foi, ni nos principes. Nous avons été détournés d'Allah par des vidéos de quelques secondes, des tendances superficielles et des stars vides de spiritualité. Les enfants grandissent aujourd'hui avec des héros de ficton qui n'ont aucune morale, des influenceurs qui prêchent la désobéissance et la décadence. Les adultes sont hypnotisés par le divertissement incessant. Tout cela a fini par remplacer le Coran dans nos foyers, le DHOHR dans nos emplois du temps, la piété dans nos cœurs. Les médias peuvent être un outil de bien, mais nous les avons laissés détruire nos âmes. Au lieu d'être des porteurs de lumière, nous sommes devenus des consommateurs d'ombre. Il est temps de réveiller notre esprit critique, de filtrer ce que nous consommons, de nous rappeler que ce monde est temporaire et que les modèles qui ne mènent pas à Allah ne sont que des illusions dangereuses. Reprenons le contrôle. Redonnons la parole à Allah dans nos vies. Utilisons les médias pour servir la vérité, pas pour nous perdre. Quelle responsabilité pour nous tous. Avant de montrer du doigt les gouvernements, les médias, l'Occident ou les autres musulmans, il est temps de te regarder dans un miroir. La dégradation de la Oumma n'est pas seulement le fruit de forces extérieures. Elle est aussi la conséquence d'un abandon collectif des responsabilités individuelles. As-tu pris le temps de connaître ta religion? Fais-tu l'effort de prier à l'heure, de comprendre le Coran, de suivre le prophète dans ta vie quotidienne? Ou bien espères-tu que le monde change sans que tu ne bouges d'un pouce? Le changement de la Oumma commence par le changement de chacun de nous. Chacun de nous est une brique dans la muraille. Si une brique s'effondre, c'est tout l'édifice qui tremble. Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce que ce peuple change ce qui est en lui-même. Voilà le message du Coran. Tu ne peux pas t'endormir spirituellement et t'attendre à voir la lumière triompher. Cette vidéo, ce rappel, n'est pas juste pour les autres, il est pour toi. Il te demande « Qu'as-tu fait de ton islam ?» Et qu'es-tu prêt à faire dès aujourd'hui? C'est en se réveillant individuellement que nous nous relèverons collectivement. Il est temps de devenir un musulman actif, pas un simple spectateur, de devenir un porteur de lumière, pas une ombre supplémentaire dans ce monde déjà trop sombre. Le futur de la Oumma commence par ton cœur. Comment reconstruire la Oumma? Solution pratique, certains diront que c'est trop tard, que le déclin est irréversible. Mais nous croyons en Allah, le détourneur des cœurs, celui qui donne la vie après la mort. Rien n'est perdu pour une Oumma qui décide de se relever, mais il faut commencer par les bases. Le premier pilier, c'est le retour au Coran. Pas seulement pour le réciter, mais pour le comprendre, le méditer et le vivre. Chaque verset est une source de lumière, une stratégie de vie, une clé pour la réussite spirituelle et matérielle. Ensuite vient l'éducation. Une Oumma ignorante est une Oumma facile à manipuler. Il faut réinvestir dans le savoir, lire, se former, transmettre. Créer des institutions solides qui forment des cerveaux, des sœurs et des âmes. L'ignorance est un des plus grands ennemis de l'islam. L'entraide est un autre pilier. L'individualisme a tué l'esprit de fraternité. Chacun pour soi, voilà la nouvelle religion du monde moderne. Mais l'islam nous a appris l'unité, le partage, le soutien mutuel. Réapprenons à aider le frère dans le besoin, à soutenir l'orphelin, à nourrir le pauvre, à prendre des nouvelles du malade. L'union est vitale.
Divisés par les frontières, les langues et les nationalismes, nous sommes devenus vulnérables. Nous devons retrouver notre identité commune, celle de la Oumma de Muhammad, une identité au-delà des pays, des couleurs, des cultures. Nous sommes une seule nation devant Allah. Spiritualité et discipline sont également indispensables. La foi ne suffit pas sans une action rigoureuse. Se lever pour la prière, se maintenir dans la droiture, lutter contre ses passions, contrôler sa langue, sa colère, ses désirs. La discipline est une arme puissante entre les mains de celui qui craint Allah. Enfin, l'exemplarité. Il faut des musulmans qui inspirent, qui influencent par le comportement. Le travail, la justice, l'honnêteté, la miséricorde. Il faut de nouveaux modèles pour les jeunes, des porteurs d'espoir, pas des porteurs de haine ou d'orgueil vide. Le réveil de la Oumma n'est pas un rêve, c'est une possibilité. Mais il faut une décision individuelle. Je me reprends en main. Puis une décision collective. Ensemble, nous nous reconstruisons. L'islam n'a pas besoin d'être modernisé. Il a besoin d'être vécu. Et quand il sera vécu avec sincérité, Allah nous restaurera comme il l'a fait avec nos ancêtres. Ne perdons pas espoir. Travaillons, le monde change à une vitesse folle. Les valeurs s'écroulent, les âmes se perdent, et la Oumma s'éteint lentement. Tu as deux choix, être un témoin silencieux du déclin ou devenir un acteur du réveil. Allah ne change pas la condition d'un peuple, tant que ce peuple ne change pas ce qu'il y a en lui-même. Ce verset est clair, puissant, direct. Tout commence en toi, dans ton cœur, ton foyer, ta prière, tes priorités. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de se lever, de dire « assez ». Assez de passivité, assez de futilité, assez de division. Il est temps de devenir celui qui agit, qui construit, qui inspire. Il est temps d'être un musulman qui fait honneur à son nom. Le prophète a dit « Chacun de vous est un berger, et chacun de vous est responsable de son troupeau. Ne fuis pas ta responsabilité. Ta vie est une occasion unique de laisser une trace. Que diras-tu devant Allah le jour du compte? Que tu étais trop occupé, trop fatigué, trop démotivé? Cette vidéo n'est pas un simple rappel. C'est un appel au changement, au combat intérieur, au retour à la foi vivante. Prends cette décision, pas demain, maintenant. Rejoins le mouvement, partage ce message. Abonne-toi pour recevoir d'autres appels à l'éveil. Que ta vie change et que par toi, le monde change. Tu dis « Aimer Allah et son prophète », alors prouve-le par tes actes. Le monde a plongé dans l'excès, dans la course au luxe et à l'apparence. Et pendant ce temps, la Oumma s'est perdue dans l'oubli, l'orgueil, la négligence. Ce n'est pas en regardant des vidéos qu'on change le monde. C'est en changeant son cœur, ses priorités, ses habitudes. Ce ne sont pas les frissons d'un instant qui comptent. C'est ce que tu décides de faire après l'émotion, quand tu es seul face à Allah. Alors si tu es sincère, tu sais ce que tu dois faire. Commence. Même petit, même seul, même si personne ne t'applaudit. Car Allah, lui, voit ce que personne ne voit. Et si tu tombes, relève-toi. Et si tu faiblis, reviens. Encore et encore. L'essentiel, ce n'est pas d'être parfait. C'est d'aimer assez Allah et son prophète pour ne jamais abandonner. Et maintenant, fais silence. Écoute. Et dis Amin du fond du cœur. Ô Allah, tu es notre refuge dans ce monde de tentation. Guide nos pas dans une époque où la vérité est cachée et la vanité glorifiée. Ne nous laisse pas seuls face à nos passions et nos distractions. Ramène nos cœurs à ton livre, à la voix de ton prophète. Fais de nous des lumières au sein de l'obscurité.
Permets que notre amour pour toi se manifeste dans nos prières, nos choix, notre comportement. Ne nous fais pas mourir tant que tu n'es pas satisfait de nous. Et fais de notre foi une preuve vivante dans ce monde et dans l'au-delà. Amin, Ya Rab al-Alamin. Avant de quitter cette vidéo, abonne-toi maintenant, si tu veux que cette lumière continue de nourrir ton cœur chaque semaine. Like, si ce rappel a touché ton âme. Partage-la avec au moins 3 personnes. Sois une cause de réveil, Allah t'en récompensera au centuple. Écris en commentaire. Je prouve mon amour par mes actes et commence dès aujourd'hui. Le monde court après le luxe. Et toi, cours après ton Seigneur. Tu dis aimer Allah et son prophète? Alors prouve-le. Maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant.